Salut les cyclistes qui se bougent. Alors, c'est l'été, augmentation des températures. Est-ce que rouler sous la chaleur est une folie ou une stratégie? Eh bien, comme tous les entraînements sous contrainte, il est intéressant de profiter l'été, par exemple, de s'entraîner avec une nouvelle contrainte. Changer les fractionnés, le travail de force, etc. Le travail, ça va être de le faire sous la chaleur. C'est un entraînement que font beaucoup de cyclistes ou triathlètes professionnels, car comme c'est une contrainte supplémentaire, à effort identique, à watts identique, eh bien votre fréquence cardiaque est plus élevée parce que le corps, pour fournir un effort identique, doit faire plus d'efforts, plus lutter contre la chaleur. Si bien que quand on revient des températures modérées, tempérées, normales, eh bien on va avoir augmenté de niveau. Pourquoi? Ça joue au niveau de la concentration plasmique du sang. Il va falloir, le sang va créer plus de plasma pour pouvoir mieux hydrater, mieux circuler. Et donc, vous allez avoir comme une espèce d'augmentation du volume plasmique, une augmentation du nombre de globules rouges aussi, parce que c'est comme si vous alliez en altitude, il y a plus d'efforts, le corps va s'adapter et donc il y a une augmentation du nombre de globules rouges. Il va y avoir bien évidemment une amélioration de la thermorégulation. Vous savez qu'on consomme plus de calories à réguler notre température qu'à produire un effort physique. Donc, quand on améliore l'habitude de thermorégulation, eh bien, on améliore ses performances parce qu'on a un meilleur rendement pour réguler sa température. Et puis, bien évidemment, c'est un boost mental parce que vous travaillez dans l'inconfort et sitôt que en compétition, vous allez dans des meilleures conditions, une température un peu moins basse ou vous rencontrez des conditions difficiles, mais vous êtes habitué, pas les autres, eh bien, vous allez avoir un avantage mental. Donc, très clairement, je vous conseille de mettre en place, pendant l'été, profitez-en, de mettre une séance, 2 séances par semaine, sous la chaleur. Mais bien évidemment, on va en arriver aux précautions et conseils à prendre pour bien vous entraîner sans vous cramer ou vous flinguer. La première, ça va être la progressivité. Comme toujours, dans tous les entraînements sous contrainte, vous commencez de la force, vous commencez du fractionné, vous commencez de la montagne. Allez-y progressivement, de manière à laisser le temps à votre organisme de s'adapter, de créer des adaptations pour qu'il soit plus fort. Donc, au début, si vous entraînez, eh bien, dans les horaires les plus chauds, ok, parce que bien évidemment, on va vous conseiller pour votre santé de vous entraîner tôt le matin ou tard le soir. Mais donc, s'il n'y a pas d'augmentation de température, il n'y a pas de gain d'entraînement. Ça, ce sont vraiment des séances que vous allez faire sous la chaleur. Mais allez-y progressivement. Au début, 20-30 minutes de vélo suffisent largement pour créer déjà une adaptation. Vous le faites 2 fois par semaine. Et puis, petit à petit, vous allez augmenter la durée sous la chaleur. Essayez de faire des durées 1 heure à 2 heures grand maximum à la fin de l'été, par exemple, pendant les horaires les plus chauds, si vous avez pris le temps de vous adapter. Attention, deuxième précaution, sous la chaleur, il faut néanmoins s'hydrater et se servir de l'hydratation pour se refroidir. Je m'explique. D'abord, il va falloir vous hydrater. Avant un entraînement sur la chaleur, au moins 1 heure avant, buvez beaucoup. Prenez une gourde de 75 ml. C'est facile, ça va être un peu l'étalon. Vous prenez une gourde de 750 ml et vous la buvez 1 heure avant. Vous commencez à la boire et vous devez la boire dans l'heure avant votre séance d'entraînement. Pendant la séance d'entraînement, vous le savez, eh bien, l'idée, c'est de boire 700 ml d'eau ou de liquide à l'heure. Je dis eau, liquide, pourquoi? Parce qu'il va falloir au minimum mettre des électrolytes. Si c'est une séance avec de l'intensité ou plus longue que 2 heures, eh bien, prenez des boissons énergétiques. Ça vous hydrate, ça vous met également de l'alimentation, d'accord, de l'énergie, mais qui est la plus facile à digérer quand on la boit que quand on la mange sous la chaleur. Donc, c'est plus intéressant. Prévoir quand même une gourde d'eau pure pour se rafraîchir, parce que si vous versez de l'eau sur le visage, sur la tête, sur les bras, sur les jambes, eh bien, c'est le meilleur moyen de se refroidir par évaporation de l'eau, de l'eau qui est sur votre peau. Vous allez diminuer votre température. Donc, c'est une bonne idée que de combiner les deux. Une gourde de 700 ml avec boisson énergétique, une gourde d'eau
pur pour s'arroser, se rincer aussi. Des fois, on se met des produits qui collent, on a la bouche pâteuse, etc. Servez-vous de ça, mais surtout pour vous arroser, vous hydrater. Il se peut que quand il fait très chaud, on aimerait bien pouvoir boire plus, mais boire plus de 700 ml à l'heure, on peut arriver, pour certains bien habitués, à 1 litre à l'heure. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va créer des gonflements, des ballonnements, ça va laver un petit peu votre énergie, les glucides et surtout les vitamines et les minéraux. Et finalement, au-delà de 750 ml à l'heure, eh bien, on n'arrive pas trop à boire plus, donc arrosez-vous. Bien évidemment, même si c'est après la séance, mais pour tirer profit de la séance, après la séance, 750 ml d'eau, évidemment avec des électrolytes, ça vous permettra de mieux vous réhydrater et vous reminéraliser en même temps. Autre astuce chaleur qui est importante, première, je le répète, la progressivité, deuxième, l'hydratation, troisième, bon sang de bonsoir, habillez-vous en blanc. C'est incroyable de voir, mais les professionnels ont donné mauvais exemples, je me souviens avec la Sky qui était habillée tout en noir, mais le casque, les chaussures et évidemment le maillot doit être blanc, en tout cas clair, d'accord ? Si c'est bleu, c'est pas bleu foncé, c'est bleu clair. Si c'est rouge, c'est pas rouge foncé, c'est rose. Vous voyez, on y met du blanc dedans, évidemment. Et l'idéal, c'est casque blanc. Pour la tête, c'est très important. Il y a des écarts de température énormes et ça peut jouer sur votre performance. Maillot blanc et chaussures blanches. Combien je vois de gens qui souffrent d'échauffement, de douleur des pieds pendant l'été et leur chaussure, je vous la donne dans le mille, elle est noire et foncée. Voilà pour ces conseils les amis, pour être plus performant cet été et changer un petit peu, entraînez-vous sous la chaleur de manière structurée, progressive et intelligente. Prenez les précautions pour bien vous entraîner, progresser et pas vous cramer. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne ici un accès à une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous êtes abonné, on se retrouve sur la chaîne YouTube Mon Coach Vélo ou sur ma page Facebook. À très bientôt.